Hello, ici Marie Guiboin du site marieguiboin.com. Donc je suis photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un article que j'ai écrit le 30 septembre 2017. C'est un article où je partage avec toi mon époque où j'étais coiffeuse. Je m'en suis rappelée et du coup j'ai eu envie d'écrire sur ça. Donc aujourd'hui, je partage ce moment avec toi. Quand j'étais coiffeuse. Hier soir, je me suis rappelé l'époque où je travaillais en salon de coiffure. J'en ai coiffé des centaines d'hommes et de femmes en plus de 10 ans de coiffure. Puis il y a eu le maquillage. J'en ai maquillé des centaines de femmes et d'hommes. Oui, j'ai aussi maquillé des hommes. Et c'est pas une tare du tout, c'est pour la photo, pour le cinéma, pour la pub, pour la télé, on maquille très souvent des hommes. Aujourd'hui, lors de mes séances photo à la mi-journée ou à la journée, il m'arrive de ressortir mes ciseaux et mes pinceaux à maquillage en fonction des projets. J'ai conscience que j'ai énormément de richesse entre mes doigts. La dernière fois que j'ai travaillé en tant que salariée, ça a quand même duré 7 ans, j'étais en bataille perpétuelle avec ma hiérarchie, car ma priorité était de prendre soin de mes clients. Bon, c'est plutôt logique, tu me diras. Mais pas pour tout le monde, apparemment. J'ai dû batailler pour dire non. Quand on me demandait de prendre un client entre deux, vite fait, ça veut dire quoi ça? On n'est pas là pour faire de l'abattage, ça m'a toujours exaspérée. Franchement, les coiffeurs consciencieux en salon de coiffure, ils ont du mérite. C'est un vrai marathon de jongler avec plusieurs clients en même temps et de faire face à la pression de la hiérarchie. Après avoir traversé des phases difficiles, j'avais réussi à me créer ma bulle. C'était un grand salon. Nous étions nombreux et pourtant j'avais réussi, je crois, à créer ma bulle au milieu de ce brouhaha. J'ai eu beaucoup de clients fidèles. J'ai aussi récupéré beaucoup de traumatisés des coiffeurs. Je crois que j'aurais pu en faire une spécialité. Mince, tu crois que j'ai raté ma vocation? J'écoutais beaucoup mes clients pour comprendre qui ils étaient. C'est quelque chose qui est resté et qui s'amplifie de manière exponentielle. Je ne conçois pas du tout la vie sans échange et sans relation humaine. C'est totalement inconcevable. C'était super rare que mes clients arrivent avec une photo en mode « je veux ça ». Bon, déjà tu vas te calmer tout de suite, t'as pas du tout la même tête que la meuf ou le type sur la photo, alors on va discuter si tu veux bien. Si t'as des choses à me montrer, je suis ok, mais montre-moi ce que tu détestes et ce que tu kiffes et on va mettre tout ça dans un checker et composer sur mesure. Je me rends compte que j'ai toujours aimé le sur mesure en fait. Je crois que c'est aussi pour ça que je me suis mise à couper les cheveux sur cheveux secs. Alors peut-être que ça te parle pas du tout, mais si des coiffeurs m'entendent, ça peut résonner chez eux. Ou si des traumatisés des coiffeurs écoutent aussi ce podcast, ça peut vous servir. En fait, j'arrive même plus à concevoir une coupe de cheveux sur cheveux mouillés maintenant. Franchement, on voit rien, on voit que dalle. Les épis, le mouvement naturel des cheveux, leur façon de bouger, de vivre, de danser. Oui, ton cheveu est vivant. C'est comme une sculpture, une œuvre d'art. Oui, une œuvre d'art, carrément. Parce que, pourquoi pas? C'est quand même la première chose que tu vois le matin au réveil. Et quand t'es pas bien avec tes cheveux, t'es pas bien dans ta tête. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, à chaque fois que je néglige mes cheveux, que je fais plus trop attention, que je les laisse trop longs, qu'ils ne se mettent plus un peu foufou comme j'aime bien, ou encore que j'ai laissé ma couleur se ternir et que je me sens toute plate et sans énergie. Et toi, c'est quoi la relation que tu as avec tes cheveux? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Quand j'étais coiffeuse entre les 4 murs d'un salon de coiffure, cette incroyable course contre la montre au détriment du client, ça me mettait hors de moi à l'intérieur. Parce qu'en apparence, il fallait rester professionnel. En dehors de ça, j'ai vécu beaucoup de moments de joie. Car je dois dire que j'avais des clients vraiment, mais vraiment géniaux. On avait un lien spécial. Ils ne venaient pas juste pour une coupe de cheveux, c'était au-delà de ça. Avec leur recul, je m'en rends compte, c'était leur bulle d'air de la journée, leur rayon de soleil, le moment où ils pouvaient enfin se poser, papoter ou être silencieux. J'étais pas le genre de coiffeuse à absolument faire la conversation si je sentais que mon client ou ma cliente avait besoin de se poser, d'écouter son silence intérieur ou de vagabonder dans ses pensées. Certains se livraient, se confiaient à moi.
Je me souviens d'en avoir boosté plus d'un. Déjà là, quelque chose se tramait, sans même que j'en ai conscience. Tiens d'ailleurs, si t'es un ou une de mes anciennes clientes de l'époque et que tu as atterri sur ce podcast par le plus grand de tous les hasards et que tu as envie de témoigner, ça m'intéresse beaucoup. Lorsque j'ai quitté ce salon, j'ai reçu beaucoup d'amour. Je ne pensais pas que mes clients étaient si attachés à moi. Certains ont même versé quelques larmes. Plus tard, j'ai su que les 3/4 d'entre eux n'avaient pas remis les pieds dans ce salon. Et plus tard encore, j'ai appris que ma hiérarchie a galéré à me remplacer. Alors qu'on me critiquait parce que, soi-disant, je prenais trop de temps avec mes clients, là, on disait de moi que je m'occupais bien de mes clients quand même, hein, avec un air un peu nostalgique. Trop tard, j'étais plus là. Je ne suis pas en train de te dire que je suis irremplaçable, hein. Il y a des milliers de coiffeurs très professionnels sur cette planète, et qui sont aussi très humains. Mais il y a une chose que je comprends pas dans les salons. Pourquoi on montre aux clients des photos de nanas et de mecs photoshopés sur des livres sans âme? Pourquoi on ne montre pas des vrais gens? Bon, ok, ce sont des vrais gens aussi. Mais dans la vie, toi par exemple, est-ce que t'es figé comme ça, à faire la moue, la tête de 3/4, sans un seul cheveu qui bouge? Pourquoi on montre pas des photos des clients qui se sont fait coiffer par les coiffeurs du salon par exemple? Ça aurait plus de sens, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais partir super loin dans cette conversation, alors si tu as envie de philosopher avec moi, fais-moi signe. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que comme je viens de te le dire, je pourrais partir vraiment, vraiment, vraiment loin. Il y a quelques mois, j'ai fait une expérience. Je suis rentrée dans un salon pour leur demander si c'était eux qui avaient coiffé la dame qui était exposée sur la vitrine. Tu sais, il y a des kakémonos, des posters en fait dans les vitrines de salon. Donc j'ai demandé à la coiffeuse, est-ce que c'est vous qui avez coiffé cette dame-là qui est sur la vitrine? Elle m'a regardée avec des grands yeux et elle a dit, mais non. Et j'ai dit, pourquoi c'est pas vous? Et donc elle m'a répondu, parce que là c'est bien fait, et puis c'est bien mis en valeur. Et là je vais, parce que quand c'est vous qui le faites, c'est pas bien. Alors bon, je l'ai un peu déstabilisé, j'espère que je l'ai pas traumatisé, donc j'ai pas voulu non plus l'embêter trop longtemps. Mais j'ai trouvé ça intéressant de l'interpeller comme ça. Après, je conçois, c'est pas du tout évident à mettre en place. Coiffer une chose, faire des photos c'en est une autre, et c'est là que j'interviens. Tadam! Tu veux mettre en lumière ton travail, ton talent et tes clients? J'arrive, je suis là, je débarque. À un moment, j'ai pensé que je pourrais faire la révolution et changer le regard et le train-train des salons de coiffure. Bon, à mon avis, il y a beaucoup de boulot. Puis c'est resté là dans un coin de ma tête. J'y repense de temps en temps. Je connais les problématiques du terrain. Je sais que lorsqu'on a la tête dans le guidon, c'est bien plus simple d'acheter un bouquin et un poster tout fait au représentant qui vient là te gaver pendant 3 heures avec tous ces trucs à vendre et que toi t'as pas le temps. Même si tout le monde va se retrouver avec le même poster, le même bouquin, enfin voilà, c'est plus simple quoi. Bon, comme d'hab, je sais pas du tout pourquoi j'ai parlé de ça aujourd'hui. Ça devait sûrement sortir, enfin c'est évident. En tout cas, si tu connais un coiffeur ou une coiffeuse un petit peu ouf qui serait prêt à révolutionner un peu les codes, je suis à ton écoute. Et si toi tu as envie de mettre en lumière ta beauté et tes talents, je suis là pour toi. Il n'y a pas de limite à ce que tu rêves d'entreprendre. Prends bien soin de toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si tu crois que quelqu'un a besoin d'écouter ce message, partage. Si tu veux recevoir plein d'inspiration dans ta boîte mail, j'écris quasiment tous les jours à mes abonnés. Et je leur livre un petit peu tout ce qui se trame dans l'envers du décor et bien d'autres choses encore. Donc c'est gratuit et c'est bon pour le moral. Donc je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Et puis pour le reste, je te laisse découvrir où tu veux, quand tu veux, quand tu as envie. Comme ça te chante. À très bientôt.